Le passage d'aujourd'hui est Marc 13, versets 24 à 27. Lisons ensemble. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. En méditant sur la parole, j'ai pensé à un film. Je ne l'ai pas vu en entier, seulement la bande-annonce, et j'ai cherché un résumé de l'intrigue sur YouTube par curiosité. Voici l'histoire. Un homme saute d'un bus. Ensuite, il saute d'un pont, puis d'un avion. Cet homme est-il mort ou a-t-il survécu? Vu qu'il saute plusieurs fois, il a dû survivre. La raison pour laquelle il saute, c'est qu'il connaît l'heure de sa mort. Sachant exactement quand il va mourir, il saute d'un bus, d'un pont, d'un avion. Quand il saute de l'avion, un autre avion qui passe le rattrape. Quand il saute du pont, un camion ou un bus qui passe le rattrape. Cet homme, sachant l'heure de sa mort, saute avec la conviction que, même s'il peut être blessé en faisant des choses aussi dangereuses, il ne mourra pas. Puis, une autre femme apparaît, et elle est extrêmement anxieuse. Pourquoi est-elle anxieuse? Parce qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, et cela la terrifie. Apprenant qu'elle mourra dans quelques minutes, elle refuse de sortir de chez elle et reste à l'intérieur. Même lorsque son petit ami essaie de la faire sortir de force en lui disant « Ça va aller, ne t'inquiète pas », elle le quitte sur le champ et reste seule dans sa maison. Et finalement, cette femme meurt vraiment. Elle meurt à l'heure qui lui était fixée. Que pensez-vous de cette situation de vie et de mort? Si vous qui êtes ici aujourd'hui connaissiez votre fin, si vous saviez clairement ce qu'il adviendra de vous, que ressentiriez-vous? Vivriez-vous avec une grande assurance ou vivriez-vous dans l'anxiété? Réfléchissez un instant à votre propre tempérament. Comment vivrais-je? Probablement, la plupart d'entre nous vivraient avec énergie, s'il leur restait beaucoup de temps, et dans l'anxiété s'il leur en restait peu. C'est le cas pour la plupart des gens. Cependant, la plupart d'entre vous ici aujourd'hui connaissent leur fin. Nous, les chrétiens, nous vivons en connaissant notre fin. Les chrétiens savent que leur fin n'est pas une fin, mais le moment de confirmer la vie éternelle que Jésus-Christ nous a promise, et nous sommes des gens qui connaissent la fin, attendant avec certitude le temps de la résurrection. C'est pourquoi nous n'avons pas seulement de la crainte face à notre fin. Au contraire, nous vivons aujourd'hui avec espérance et attente, nous les chrétiens. Le passage d'aujourd'hui parle de ce qui se passe après la détresse. Vous souvenez-vous de ce que la parole d'hier nous a dit de faire pendant la détresse? Elle nous a dit de fuir. S'il semble y avoir une détresse, fuyez. Mais en pensant à ce temps de détresse, le passage que nous avons vu hier laissait entendre qu'il y avait un endroit où fuir. Quand il y a une détresse, un lieu de souffrance, fuyez. Cela sonnait comme s'il y avait un refuge quelque part. Mais dans la parole d'aujourd'hui, des événements cosmiques se produisent, desquels il est impossible de fuir. La parole d'aujourd'hui dit « Après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. » Le soleil s'obscurcit et la lune ne donne plus sa lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aucune autre lumière que celle de Jésus-Christ, la vraie lumière, ne pourra briller. Seule la valeur de Jésus-Christ, la lumière dont parle l'évangile de Jean quand il dit « La lumière était », seul Jésus-Christ brillera. Et toute fausse lumière, toute lumière qui n'est pas la vraie lumière, ne pourra plus briller. Ainsi, il est dit que tous les hommes sauront que seul Jésus-Christ est la lumière parfaite qui illumine cette terre, et que seul Jésus-Christ est la lumière de la vérité. Et la parole d'aujourd'hui continue. Il est dit que les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Qu'est-ce que cela signifie? Les étoiles tombent du ciel, et elles sont ébranlées, elles quittent leur place. À l'époque où Jésus proclamait ces paroles, les étoiles n'étaient pas simplement des points lumineux dans le ciel pour la romance. Les étoiles étaient des repères. Il était souvent plus facile de trouver son chemin la nuit que le jour. C'était une époque où l'on naviguait la nuit en se basant sur l'étoile polaire pour trouver le nord. Les étoiles servaient de repères, et c'est en observant leur position à certaines périodes que l'on déterminait les temps de l'agriculture. Mais ces étoiles tombent. Elles perdent leur place et sont dispersées. Cela signifie que les normes et les repères du monde disparaîtront.
Toutes les choses sur lesquelles les gens du monde se basaient pour vivre, les étoiles qui leur servirent de direction pour savoir où aller, sont ébranlées. Cela signifie qu'en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, rien ne pourra plus servir de norme pour déterminer la direction de la vie. Et cet événement, c'est le monde entier qui en fera l'expérience en même temps. L'événement précédent semblait laisser un lieu où fuir, mais cet événement qui se produit après la détresse, où le soleil, la lune et les étoiles, qui servèrent de repères au monde, perdent complètement leur lumière et leur place, est un événement universel que tous les habitants du monde et l'univers entier expérimenteront ensemble. Ainsi, tout ce qui est sur cette terre s'effondrera, et tout ce qui est sur cette terre perdra sa place. C'est une chose que tous les hommes, croyants et non-croyants, expérimenteront de la même manière. Mais ce qui suit n'est pas une histoire que tout le monde expérimentera. Le fait que les gens voient le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et une grande gloire, sera probablement une expérience commune à la plupart. Mais ensuite, alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. L'événement universel qui s'est produit dans tout le cosmos devient maintenant un événement sélectif. Il est dit que ceux qui sont sauvés, ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout même en fuyant et en se cachant pendant le temps de la détresse, seront choisis par Dieu au milieu de cet événement cosmique et universel que tous les hommes expérimentent. Des choses extraordinaires se produiront. À côté de moi, certains seront choisis par les anges envoyés de Dieu et entreront dans le royaume de Dieu, choisis au moment du retour de Jésus, tandis que d'autres ne seront pas choisis et resteront là, à expérimenter ce phénomène étrange qui se produit dans tout l'univers, l'effondrement de tous les repères en lesquels ils avaient cru et sur lesquels ils s'étaient appuyés, sans pouvoir y échapper. Au temps de la détresse, nous, les gens de foi, participons à cet événement sélectif. Nous participons au processus du salut. C'est la même chose que la parabole du bon grain et de l'ivraie racontée par Jésus. Il y a le bon grain et l'ivraie. On dit que le bon grain et l'ivraie poussent ensemble dans le même champ jusqu'à la moisson. Même s'ils sont ensemble, il est difficile de les distinguer. Mais au moment de la moisson finale, au retour de Jésus, il a dit qu'il séparerait clairement le bon grain de l'ivraie. En ce temps que nous vivons, ici même, en ce lieu de prière matinale où nous sommes assis, lorsque nous retournerons dans le monde, nous serons juste une personne parmi d'autres. En entrant au supermarché, en marchant dans la rue, et aujourd'hui, c'est le jour de l'évangélisation, si nous mettons les prospectus dans notre poche, nous ne sommes qu'une personne parmi d'autres qui fait de l'exercice, une personne parmi d'autres qui marche dans la rue. En fait, la manière dont nous affrontons la fin dans ce monde où tout le monde vit de la même manière n'est pas si différente. Les gens du monde meurent, et nous mourrons aussi. Nous, les gens de foi, ne mourrons pas plus tard, ni avec moins de douleur, ni sans maladie pour mourir subitement. Nous aussi, les gens de foi, nous mourrons de maladie, nous mourrons dans la souffrance, nous rencontrons des accidents soudains. Aux yeux des gens du monde, les croyants et n'importe qui d'autre font face à la même mort. Il semble vraiment que du moment de la naissance jusqu'au moment de la mort, nous vivons tous la même expérience universelle. Mais il y a un seul moment où tout change. Quand cela, au moment où Jésus reviendra. La parole d'aujourd'hui nous dit qu'à ce moment-là, même de l'extérieur, même aux yeux des incroyants, une différence claire sera expérimentée. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui traverse une période d'épreuve? Si c'est le cas, il y a une chose à ne pas oublier en ce temps de souffrance. C'est la preuve que le Seigneur viendra. Jésus-Christ viendra dans nos vies. Et en ce temps de souffrance que nous traversons tous ensemble, dans ce moment difficile et pénible, plutôt que de nous plaindre à Dieu et de murmurer contre lui, j'espère que nous pourrons nous souvenir que l'épreuve est une confirmation du retour de Jésus en disant « Seigneur, Jésus vient vraiment maintenant. Le temps vient où nous, qui vivons dans le monde, serons distingués du monde, le temps du retour de Jésus-Christ. » Mais il y a aussi des difficultés que nous rencontrons dans le cadre universel de notre vie. Il peut y avoir des difficultés dans ma vie. Il peut y avoir des moments où nous traversons des situations difficiles en nous demandant « Pourquoi dois-je endurer cela ?» Mais c'est la même chose. Au milieu des difficultés que nous traversons, Dieu est avec nous dans nos vies. Et au milieu de ces difficultés, nous devons nous souvenir de notre véritable et personnelle fin des temps, du salut personnel de Dieu, de l'œuvre de Dieu envers ceux qui croient. Ainsi, la difficulté que je traverse n'est pas une situation où je suis stressé et où je ne peux me libérer qu'en déchargeant mon stress sur quelqu'un d'autre. La difficulté que je traverse est un temps pour affirmer ma foi en Jésus-Christ.
C'est une occasion de témoigner que je crois en Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui traverse un lieu de souffrance, un lieu de douleur? Je prie pour que vous n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce lieu, ce temps, est un moment pour témoigner de votre foi en Jésus. À ceux qui vivent dans cette foi, Jésus dit aujourd'hui, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Je prie pour que vous qui êtes ici aujourd'hui puissiez saisir ce temps, cette occasion de témoignage, et vivre une journée précieuse. Le Seigneur a dit qu'il viendrait sur cette terre comme un voleur. Mais si, en regardant ma vie avant la venue du Seigneur, il n'y a aucune souffrance, aucune douleur, si au contraire, tout se réalise selon mes désirs dans ce monde, si tout est trop prospère, il est naturel de remercier Dieu pour cette prospérité, mais c'est aussi un temps pour regarder en arrière. Nous ne vivons pas encore dans le royaume de Dieu parfait. Nous vivons dans un monde envahi par les valeurs du monde. Il est vrai que le royaume de Dieu, où le règne de Dieu s'exerce, existe là où je vis, parce que je m'efforce personnellement de jouir du royaume de Dieu, mais nous vivons dans le monde. Mais si ma vie est prospère, si je vis comme je l'entends, si je dis tout ce que je veux dire, si je bouge comme je veux bouger, si je vais où je veux aller, si j'obtiens l'honneur que je désire, la richesse que je désire, si je réalise tout ce que je veux réaliser, alors je dois regarder en arrière. Est-ce que je vis vraiment selon la volonté de Dieu? Est-ce que je réalise vraiment la valeur de l'amour de Jésus-Christ? En disant tout ce que je veux dire, ces paroles ne sont-elles pas contraires à la volonté de Dieu? Pour nous, gens de foi, le temps de la crise spirituelle est aussi le temps de la plus grande prospérité. Quand tout va bien pour nous dans ce monde, c'est alors que nous devons examiner si notre vie est vraiment ancrée dans les valeurs du monde, ou si elle est fermement établie dans les valeurs de l'Évangile. Nous sommes des chrétiens dont la foi s'affermit dans l'épreuve. Parce que nous vivons sur cette terre avec les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ, l'épreuve peut être une chose naturelle pour nous. Au moment où Dieu rend ma vie prospère, parce que je vis selon sa volonté, il peut parfois y avoir des souffrances et des douleurs dans le monde. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils gardent la foi. Ils sont parfois montrés du doigt par les autres parce qu'ils vivent selon leur foi. Ils subissent parfois des désavantages au travail parce qu'ils vivent selon leur foi. Ils rencontrent des difficultés dans la gestion de leur entreprise et parfois ils subissent un peu plus de pertes que ceux qui ont commencé en même temps qu'eux. Parce qu'ils vivent par la foi, ils ne passent pas d'examen le dimanche. Parce qu'ils vivent par la foi, ils ne participent pas aux compétitions le dimanche. Parce qu'ils vivent par la foi, alors que d'autres s'efforcent d'être dans leurs meilleures conditions physiques pour travailler, il y a des gens de foi qui se lèvent tôt le matin pour adorer avant d'aller à une compétition, pour adorer avant d'aller à un match. La vie de foi, vivre selon les valeurs de Jésus, rend la vie du chrétien un peu plus difficile. C'est pourquoi, lorsque nous sommes prospères, nous devons plutôt examiner si notre vie est vraiment dans la volonté de Dieu, dans la situation qui lui plaît. Y a-t-il quelqu'un qui traverse un lieu de souffrance? En confessant à Dieu, « Seigneur, c'est un temps béni, où ma foi sera fermie, une occasion de témoigner de ma foi. Je vous bénis afin que vous puissiez vivre aujourd'hui comme une personne choisie par Dieu. » Le temps du Seigneur vient comme un voleur. Le temps vient pour nous, non pas lorsque nous sommes au milieu des lumières brillantes du monde, mais lorsque toutes ces lumières brillantes s'éteignent et que Jésus-Christ seul illumine le monde, lorsque les valeurs et les normes du monde sont toutes ébranlées, et que seules les valeurs et les normes de Dieu sont fermement établies. En nous souvenant de ce temps, je bénis tous ceux qui sont ici, afin que vous puissiez vivre aujourd'hui sur cette terre selon les valeurs de Dieu, selon les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ.